Bon, et bah, apparemment, je suis bien arrivé à Munich. Je savais pas que c'était le pays du surf, mais c'est sympa. Hein. Donc là, je suis dans un parc qui est au nord de Munich, qui est énorme, il doit faire au moins 8 km de long. Et j'ai trouvé ce petit coin avec les surfeurs. C'est génial quand même, non? Premier point en van aménagé qui est important, c'est l'élec. Je ne sais pas si vous entendez le petit ronronnement derrière moi qui me fait extrêmement plaisir. C'est mon onduleur qui est en marche grâce aux 2 panneaux solaires 550 watts, enfin en tout 550 watts qui sont là-haut sur le toit. Je vous mets une petite image pour que vous voyez de quoi je parle. Bref, tout ça me permet d'alimenter mon frigo en continu, de recharger mon appareil photo, le drone, mon ordi, le one wheel. Bref, franchement, j'ai de l'électricité limite à revendre. Enfin, en tout cas, je suis vraiment autonome complet en élec. Alors bien sûr, aujourd'hui en ce moment je parle, on est l'été, il fait jour de 5h30 à 21h15, donc forcément il y a beaucoup de temps ensoleillement et c'est du bon ensoleillement parce que le soleil est bien face au panneau. Donc ce qui peut aider également, c'est d'avoir l'inclinaison des panneaux comme je l'ai moi, qui permet de capter encore plus de soleil quand les jours viennent à raccourcir. Et c'est vrai qu'en hiver parfois c'est un peu plus dur. Après, ce qui consomme le plus c'est le frigo, et en hiver évidemment on peut le couper la moitié du temps, voire 3/4 du temps, parce que il fait bien assez froid pour garder les aliments au frais. Et il m'arrive en hiver de me brancher ponctuellement à une source de 220 volts, ce qui permet de recharger les batteries et de repartir pour plusieurs jours. Donc voilà, on peut dire que d'un point de vue électricité, je suis quasi autonome, je dirais 99% autonome. Ce qui permet vraiment de profiter sans se prendre la tête. Je me mets où je veux, quand je veux, à quel endroit que je veux. Bref, c'est trop cool. Deuxième point important, c'est l'eau, tout simplement. Donc pour l'eau, moi je fonctionne de la façon suivante. J'ai une cuve d'eau propre de 90 litres qui me permet essentiellement de faire ma vaisselle, faire la cuisine. Voilà, c'est à peu près ça, de nettoyer. Enfin, vraiment, c'est les usages basiques qu'on peut avoir en fait dans une cuisine, j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai ma douche solaire de 8 litres que je remplis un peu partout en fait, parce que dans les rivières, dans les robinets publics, dans les toilettes publiques, ou quand vraiment j'ai pas le choix, avec ma réserve de 90 litres. Donc c'est la douche solaire qui me permet de la mettre au soleil et donc d'avoir une douche un petit peu plus chaude, mais franchement ça, je le fais rarement parce qu'avec la chaleur qui fait, la douche fraîche est bien plus agréable. Et puis de toute façon je suis à peu près habitué maintenant à me doucher à l'eau froide. Et la dernière réserve que j'ai, c'est un bidon d'eau de 10 litres, un bidon alimentaire dans lequel je mets l'eau que je bois. Donc tout simplement, je remplis ce bidon de 10 litres environ une fois par semaine, parfois un peu plus souvent. Et j'ai ma petite gourde que je vais remplir via ce bidon de 10 litres. Donc ça permet plusieurs choses. De une, ça permet de pas acheter de bouteilles d'eau plastique que l'on va jeter ensuite. Ça permet d'avoir quand même suffisamment d'eau pour tenir assez longtemps. Et vu que c'est un bidon qui est pas très gros, on peut le remplir vraiment n'importe où. Donc vous voyez, je vais dans des toilettes publiques, et ben je le remplis dans le robinet de toilettes publiques. Nombre d'endroits où il y a des endroits avec juste des robinets pour voilà, tout ce qui est les plages, etc. Donc je l'ai rempli à cet endroit-là. Sincèrement, c'est pas du tout compliqué. J'ai rarement été en rade d'eau potable. Quand vraiment je suis en rade, je bois l'eau de ma cuve de 90 litres.
Je le conseille pas dans le sens où ça reste une cuve alimentaire, c'est pas un problème. Mais on sait jamais, il peut y avoir des petits dépôts, il peut y avoir des choses. C'est pas hermétiquement fermé, tout simplement pour éviter qu'il y ait un trop plein ou trop de pression, etc. Bref, donc je le fais pas souvent, je le fais au minimum. Mais ça m'arrive de le faire quand vraiment je suis en rate d'eau potable. Mais sinon, j'utilise tout simplement mon bidon. La dernière chose qu'on peut pas faire sans eau, et du coup en fait que je peux tout simplement pas faire là-dedans parce que c'est plus une question d'électricité que d'eau, c'est les machines à laver. Donc tout simplement aujourd'hui c'est jour de machine, à peu près toutes les 2 semaines, tout simplement pour les draps que j'essaie de changer à peu près toutes les 2 semaines. Je suis pas un gros dégueulasse, donc c'est jour de lessive, donc on va aller faire ça. Voilà Polo transformé en étendoir géant. Eh oui, il faut bien ça pour faire sécher son linge. Le dernier point dont je vous ai pas parlé et qu'il est pourtant primordial d'évoquer, pour la simple et bonne raison que c'est la dépense la plus importante, c'est le gaz. Et quand j'entends le gaz, je parle pas du gaz qui sert à faire à manger, parce que celui-là, pour le coup, je ne paye pas grand chose, environ une canette toutes les 2 semaines. Une canette ça coûte 2,50 €, je vous laisse faire le calcul par mois, c'est pas grand chose. Mais je pense plutôt à l'essence qu'on met dans le camion, à celle qui te permet de rouler. Donc dans mon cas, en road trip en ce moment, je fais environ un plein par semaine, parfois un peu plus, sachant que bon, un plein de camion, c'est pas comme un plein de voiture, il y a un peu plus de litres, donc c'est environ 100 €. Donc voilà, ça monte vite, c'est la grosse dépense du voyage. Après, c'est vrai que je roule pas mal parce que j'aime bien être point en point, et voilà, j'ai programmé un peu trop de trucs peut-être, mais toujours est-il que voilà, ça fait beaucoup de dépenses liées à la boisson de Polo. Mais voilà, c'est un coût qu'il faut garder en compte, et c'est sûrement le coût le plus important, parce que si je résume, les lecs on paye rien, l'eau on paye rien, le gaz on paye presque que dalle, donc l'essence faut bien payer un peu. Je viens à l'instant de faire le plein, et à chaque fois je me mets à calculer la consommation que j'ai sur ce dernier plein. Et donc là en l'occurrence je suis à une consommation de 8,6 litres au 100, donc je suis assez fier de ça, de une. Et de 2, je me rappelle avoir fait une vidéo où je comparais, je donnais les raisons pourquoi j'avais choisi un fourgon par rapport à un camping-car. Alors je suis pas sûr, hein, dites-le moi en commentaire pour ceux qui ont un camping-car, mais de mémoire ça consomme 12, 13, voire 14 litres au 100. Et là on est à moins de 9 litres au 100 sur un fourgon. Bon, voilà, après je balance cette info là comme ça quoi, c'est vraiment juste histoire de... Point que j'ai oublié de dire pour remplir ma cuve de 90 litres, c'est tout simple. J'utilise énormément l'application Park Fortnite, dans laquelle est indiqué les aires de camping-car gratuites. Donc dans ces aires de camping-car gratuites, l'eau, il y a souvent l'eau qui est donc gratuite forcément, et il y a également 2-3 points aussi, 2-3 parkings où l'eau est indiquée. Donc l'application Park Fortnite vraiment m'aide beaucoup pour trouver ça, et je remplis mes 90 litres toutes les 2-3 semaines, parfois un mois. Ouais, je tiens assez longtemps. Voilà. C'est tout, j'avais oublié de le dire, donc je leur dis maintenant quoi. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Polo Découvre. J'espère avoir été intéressant. N'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire. Je pense que sur certains points, j'ai pas forcément été dans les détails. Donc si tu poses des questions, forcément, je vais aller plus dans les détails. Voilà, je te laisse mettre un pouce en l'air si la vidéo t'a plu. Je te laisse t'abonner à cette chaîne. Si la vidéo te plaît, on tend vers les 10 000. J'espère vraiment qu'on va y arriver assez vite, parce que ça me fait hyper plaisir. C'est un chiffre hyper symbolique pour moi, et j'espère pour vous aussi. Je te dis à très vite. Et surtout, bisous.